Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous démarrez bien l'année. Petite parenthèse pour vous dire que les Lilyscopes, donc c'est des petits horoscopes signe par signe, mois par mois, sont en ligne. Je vous invite à les regarder sur la playlist Horoscope 2023. Voilà. Donc pour aujourd'hui, donc un nouveau message. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous êtes bien installés. Alors bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne, cela reste général, je le répéterai et je ne cesserai de le répéter. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne. J'ai de la place cette semaine, j'ai libéré plein de créneaux. Allez, c'est parti, nous allons regarder quels sont les messages pour aujourd'hui. Je commence avec l'oracle du chakra, non pas du chakra du cœur, du langage amoureux. Allez, on y va, on va regarder quelles sont les énergies en ce début d'année. Pour les célibataires, les couples, peu importe votre situation. Alors, on me parle de quoi ici? Ah, on me parle de pause, de retard, de contretemps. Il semblerait qu'il y ait quelque chose qui soit un petit peu retardé. Retardé, reporté, quelque chose qui est en pause. Peut-être que votre relation elle-même est en pause. Mais j'entends ici, c'est juste une pause. Peut-être que cette pause, elle aurait tendance à se prolonger un petit peu, que ça vous met dans un état émotionnel compliqué. Allez, j'ai la carte de l'ouverture. Oh, magnifique! Ouverture, possibilité, opportunité, déclic. Et on me parle de bonne étoile, chance, destinée. Alors là, clairement, si vous êtes dans l'attente, si tout vous semble bloqué, vous allez bientôt avoir une ouverture, une opportunité. Et quand je perçois la carte du déclic, peut-être que votre hôte va enfin avoir un déclic. Et là, c'est la bonne étoile, c'est la chance qui revient dans votre vie. Je pense notamment, vous savez, j'en parle souvent dans mes vidéos, enfin j'en parlais souvent puisqu'on était vraiment sur une énergie de fin d'année. Cette fin d'année qui est propice à envoyer ses vœux à son autre. Euh, à mon sens, c'est une manière qui nous permet de revenir de manière, je dirais, pas indirecte, mais souvent on n'ose pas, on essaye de trouver des prétextes pour recontacter son autre. Là, les vœux, c'est super simple en fait. Il n'y a qu'à envoyer un bonne année, ça ouvre quelque chose. Et peut-être qu'une partie d'entre vous, vous attendiez d'avoir des nouvelles de la personne de votre cœur. Et là, il semblerait qu'il y ait un déclic, une prise de conscience, une ouverture. Et oui, peut-être que simplement un bonne année sera une ouverture. Peut-être que vous allez prendre conscience que vous pouvez juste envoyer un petit message. Ça ne mange pas de pain et ça peut ouvrir quelque chose. Et même à quelqu'un avec qui vous êtes en pause depuis un petit moment, hein, en fait. Peut-être que votre autre retarde, repousse cette échéance de vous envoyer un message. Oula! Décidément, j'ai un lâcher de cartes. Je pense qu'elles ont plein de choses intéressantes à nous dire. Je crois que je vais faire le tirage qu'avec l'oracle du langage amoureux. Alors, j'ai plein de cartes qui viennent de tomber. Alors, on me parle de fidélité, on me parle de douceur et de tendresse. Waouh. On me parle de bien matériel, de richesse intérieure. C'est plus ça que je perçois ici. On me parle du commencement. Ça, c'est beau. On me parle de la relation karmique et on me parle de la réconciliation. Bon, on y est, enfin. Une énergie de réconciliation. Je sais à quel point vous êtes attaché à ces cartes-là. Donc oui, un contretemps, je ne vais pas vous dire le contraire, mais on me parle de fidélité. Si vous vous posez la question, est-ce que mon autre est fidèle? Eh bien oui, votre autre vous est fidèle, votre autre pense à vous. Votre autre pense à tous les moments de douceur et de tendresse que vous avez passés ensemble. On me parle de relations karmiques ici. C'est pas anodin cette carte. On me parle d'âme sœur, de flamme jumelle, de partenaire de vie. On est quand même sur un lien qui est extrêmement fort ici. Là, je serais tentée de vous dire avec la carte les biens matériels, qui est une carte qui peut avoir plusieurs interprétations. Ce que je perçois ici, c'est que les choses vont se matérialiser dans la matière. C'est ça que j'entends avec les biens matériels. Ça se matérialise dans la matière. C'est-à-dire qu'une énergie qui était de l'ordre d'une pensée, d'une envie, d'une
Ouais, prise de conscience, mais prise de conscience, ok, mais autant, enfin, fallait que ça monte jusqu'à la conscience, hein, ce qui n'est pas toujours évident. Et là, on débute, hein, on commence quelque chose, il y a un renouveau. Donc là, on est clairement dans une belle énergie de réconciliation, même si vous trouvez le temps long. Alors oui, je sais, vous me dites souvent, oui, mais moi, ça, j'aimerais que ça me parle et je vois rien venir, etc., etc. Alors bien sûr, ça peut pas être pour tout le monde, et bien évidemment que le temps est fluide. Néanmoins, j'ai aussi la carte qui me parle du contretemps, donc ça peut être retardé pour certains, certaines. Euh, Parfois, qu'est-ce qui retarde les choses? Ça peut être l'ego. Je vous le répète souvent, mais je veux pas envoyer en premier. Ok, d'accord. Mais parfois, vous savez, moi je vous donne des énergies. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Parfois, il suffit juste de changer un comportement. Euh, de couper avec un, je dirais, un schéma répétitif, une manière que l'on a d'être, qui fait que bah, ça bloque. Remettre un petit peu de mouvement dans les énergies. Parce que là, il y a une réconciliation. Il faut entendre que la réconciliation, en fait, elle est possible. Hein. Mais qu'elle est retardée. Elle est retardée par quoi? Par l'autre? Par vous? Vous voyez, c'est... quand est-ce qu'elle va se matérialiser? Ça passe par une opportunité, une possibilité, mais une prise de conscience. Vous voyez? Là, je perçois plus que ça vienne de votre autre. Mais ça peut aussi venir un petit peu de vous. Vous voyez, je tends une perche. Voilà, je ne trouvais pas le mot. Je tends une perche. Et je vous saoule peut-être avec mes histoires de vœux, mais pour moi, les vœux de fin d'année, c'est je tends une perche. Euh, c'est le moment, hein. Non, mais c'est ça, c'est le moment. C'est le moment. Là, je vais prendre l'astro-crush, on va regarder. Qu'est-ce qu'il nous raconte, l'astro-crush? Vous voyez, parce qu'en plus, elles sont toutes tombées d'un coup, les cartes. Elles nous racontent une belle histoire. Hein. Bon, en tout cas, on commence, on recommence quelque chose, on se réconcilie. Les célibataires, hein, vous allez vous réconcilier avec l'amour aussi. Hein. On commence quelque chose. Ça se matérialise. Peut-être que vous avez fait une rencontre. Là, on me dit, les célibataires, que vous allez rencontrer votre partenaire de vie. Hein. Votre âme sœur, peut-être votre flamme jumelle. C'est un peu plus souffrant. Le concept flamme jumelle est très particulier, mais là, on me parle de douceur, de tendresse, de quelqu'un qui serait plutôt fidèle. Donc là, l'univers vous l'amène. Ah, bon, contre-temps, ça prend, voilà. Bon. Mais il y a une ouverture là, les célibataires. Hein. C'est pareil. Hein. Donc là, on se réconcilie avec l'amour. Bon, c'est ça que j'entends. Alors, immature et présent. Ah, c'est bon ça. Alors, l'immaturité. Pour les célibataires, bien évidemment, on est dans quelque chose d'immature puisqu'elle n'a pas commencé, elle va commencer. C'est ça que j'entends. On est au tout début de quelque chose. Pour les autres, comportement immature. Alors là, prenez ce qui résonne en vous, mais il y en a un des deux qui a un comportement immature. Et est-ce que l'immaturité ne pourrait pas passer par le fait de ne pas vouloir envoyer un message? C'est peut-être votre hôte qui veut pas, c'est peut-être vous. Mais là, à l'instant présent, on fait preuve d'immaturité. Là, tout de suite, maintenant, vous écoutez cette vidéo, il y a quelque chose de l'ordre de l'immaturité. C'est en train de se mettre en place. Qui dit immaturité dit manque de maturité, qui dit contretemps. Possibilité, mais pas tout de suite. Là, à l'instant T, votre autre a un comportement immature. À l'instant T, avec la carte du présent, vous avez un comportement immature. Peut-être que tous les deux, vous avez un comportement immature. C'est chacun dans son coin. Je veux pas, vous voyez, comme deux enfants à l'école qui se font la tête dans la cour de récréation, ils ne se parlent pas. Punis par la maîtresse. Fuis-moi, je te suis. Eh oui, il y a ça aussi. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce que quand il y a une notion de fuis-moi, je te suis, bah, on se dit que si on sollicite trop l'autre, bah, l'autre va nous fuir et vice-versa. Donc on aurait tendance à se dire, bah, moi je vais fuir un peu et ça va faire en sorte que l'autre me suive. Ça risque d'être un jeu dangereux aussi. Je suis pas experte en fuis-moi, je te suis, mais à trop fuir, on se retrouve tout seul. À trop suivre aussi, vous voyez, donc c'est le juste équilibre. Et là, il y a un petit
petit manque de maturité par rapport à tout ça. Il y a peut-être une... J'aime pas parler de stratégie, mais néanmoins, il y a peut-être quelque chose à revoir dans les comportements. Parce qu'il y a une réconciliation. Regardez, on me parle d'âme sœur, là, on me parle de lien d'âme, c'est super beau. C'est super beau. Allez, je vais prendre le Titania, il est caché tout là-bas au fond, à côté de Poupette. Comment elle va, Poupette? Est-ce que Poupette, elle va nous faire des belles feuilles pour cette année 2023? Je l'ai poussée loin des bougies parce qu'elle avait tendance à dépérir à chaque vidéo, la pauvre. Ah, elle est pas très très... Elle est pas en forme, Poupette. Après, je crois que c'est la plante en elle-même qui est pas faite pour être super jolie. Ça pousse en hauteur, c'est tout, c'est tout rachitique. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Une carte qui tombe comme ça. Alors, il y a une ouverture, regardez, une route qui s'ouvre. Alors, la souris, c'est perte de quelque chose. On a perdu quelque chose. Et on a une transformation radicale. La souris, c'est clairement j'ai perdu mon autre. Bon, il y a certainement eu des ruptures, plus ou moins marquées. Perte de sentiments, peur de perdre l'autre. Peut-être des blessures ouais, je dirais d'abandon là avec la souris. On perd quelque chose. Blessure, on a été abandonné. Blessure de rejet aussi. Elles sont assez... elles sont assez proches les deux, mais elles ne sont pas issues du même comportement. Donc là, j'entends voilà, une blessure. Avec le cercueil, on arrive à faire le deuil aussi de certaines choses. Là, c'est pas je fais le deuil de mon autre. J'ai une transformation radicale entre le passé et le futur. Là, on va vers la voie de la réconciliation. Mais il faut aussi faire le deuil de certaines choses. C'est possible aussi. Peut-être de son passé, certains. Là, j'entends les liens avec des ex. Même si on sait qu'on n'a pas envie de retourner avec l'ex, le lien il est encore présent. La blessure associée au lien est encore présente. Là, il faut faire le deuil. Transformation radicale ici. C'est ça que j'entends. Ça peut être également une nouvelle énergie qui se manifeste. En tout cas, ça va passer par une transformation pour que la route s'ouvre. Pas de transformation, pas de route qui s'ouvre. Pas de bras, pas de chocolat. Voilà. Non, je plaisante. Non, mais là, c'est une belle énergie parce que je perçois que certains, vous y croyez plus. Vous aviez enterré tout ça. Certains, vous aviez enterré votre autre, l'espoir de retourner avec. Ouais, vous aviez tiré une croix dessus. C'est ce que j'entends ici. Parce que ça prenait trop de temps et à un moment, effectivement, quand on ne voit pas venir les choses, on aurait tendance à se dire... Après, ne pas se maintenir non plus dans une illusion, bien évidemment. On n'attend pas, on vit sa vie. On s'autorise à faire ce qu'on a envie de faire sans attendre. Si l'attente est souffrante, c'est qu'il y a un truc à travailler, il y a un deuil à faire. On n'attend pas quelqu'un. Après, je sais bien que c'est pas si simple. Mais qui dit attendre dit passivité. Est-ce que la passivité... je serais tentée de vous dire qu'il ne tente rien à rien. Puis au moins on sait. Des fois on est passif parce qu'on a peur du résultat. Si j'attends une action, je saurais si c'est oui, si c'est non. Donc on préfère parfois rester dans le déni ou dans l'attente pour pas être confronté à la vérité. C'est pas si simple non plus, vous voyez? Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Alors, alors là, non mais, voilà. La carte de l'action qui vient de sauter. Je vous parlais d'être passif. Mais non, certainement pas. Passer à l'action. Il y en a un des deux qui va passer à l'action. Il faut passer à l'action. Ça passe par de l'action. Soit vous, soit l'autre.
Alors après, si vous ne sentez pas de le faire, ne le faites pas, bien évidemment. Et là, j'ai mon chat qui revient. Mon chat qui revient, c'est exprime le fait de ne pas dire les choses. Je ne suis pas prête à dire les choses. Et si c'est pas le moment pour vous, c'est peut-être vous qui avez besoin de reporter ça aussi. Hein. C'est possible. Hein. Se remettre comment dire, en communication avec l'autre, c'est prendre le risque d'avoir des réponses, c'est prendre le risque d'avoir une nostalgie de la relation, euh, c'est prendre le risque aussi de se prendre un mur. Donc des fois on n'est pas prêt, ou pas à se prendre de mur, mais c'est prendre le risque d'avoir des réponses qu'on ne veut peut-être pas entendre, on n'est peut-être pas prêt. J'entends plein de choses qui vont dans ce sens-là, vous voyez. Mais je vous le répète, j'ai quand même une énergie de réconciliation et d'une ouverture. Et se réconcilier avec l'autre, c'est pas forcément se remettre en couple immédiatement avec. C'est peut-être juste faire la paix, se dire les choses, être en paix avec l'autre. Ça peut passer par une phase amicale. On se réapprovise. Non, on se non, on se réapprivoise. Ouais, on se réapprivoise. C'est ça que je... Ça peut prendre du temps parfois. Ça peut prendre du temps. Regardez, influence extérieure, on est menotté ici. On est menotté au passé, on est menotté à nos peurs, on est menotté à des choses qu'on n'a pas digérées. Faut trouver les clés là des menottes. Hein. C'est pas les menottes avec de la moumoute et de la fourrure, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, là, c'est les trucs en chaîne, hein, les trucs qui font mal. Hein. Donc on trouve les clés hein, et puis on les enlève, les menottes. C'est toutes les influences extérieures. Ça peut être plein de choses, des énergies tierces, on les appelle comme ça, sauf que ces énergies tierces, elles menottent. Et ces énergies tierces, ça peut être des comportements, des peurs, plein de choses. Des mots, des disputes. Vous voyez, en fonction de votre situation. Regardez les masques, on porte des masques ici. On est menotté à toutes ces zones d'ombre également. Il y a des zones d'ombre. Effectivement, il y a des zones d'ombre. Je ne vais pas vous dire le contraire. Il y a des gens qui portent des masques. Peut-être que votre autre porte un masque. Peut-être que vous-même, vous portez un masque. Pourquoi? Pour se protéger, parce qu'on ne veut pas dire les choses, parce qu'on veut donner une autre image, parce que... Voilà, pour plein de raisons. Le masque, c'est aussi la personne qui dit pas, qui parle pas. Ah ouais. Il y a des personnes qui sont très difficiles à cerner parce qu'elles se protègent. Eh oui, elles portent un masque. Parce que si elles enlèvent le masque, elles sont vulnérables peut-être. Ou elles perçoivent, en tout cas, de l'être. Ce qui n'est pas forcément le cas, mais on porte tous des masques. Hein. Alors, peut-être pas tous, j'en sais rien, mais j'imagine que chaque être humain a ses masques. Hein. Et parfois, il est intéressant de le retirer, mais c'est très symbolique. Mais quelqu'un qui enlève son masque, vous voyez son vrai visage. Voilà, superficialité. On reste dans la superficialité. Je ne veux pas montrer qui je suis. C'est vous, c'est l'autre. Je reste en surface. Parce que si je montre qui je suis, on vient toucher mon âme. Et là, aïe, c'est pas la même. Parce que là, ça va toucher quelque chose de plus profond. Mais on me parle de lien karmique, hein, de lien d'âme. Donc, vos âmes se connaissent. Elles se connaissent déjà. C'est particulier ce que je ressens, mais c'est très fort aussi. Hein. C'est très fort. Allez, je vais prendre... les Amazones. C'est le moment des Amazones, là, les guerrières. Qu'est-ce qu'elles nous racontent? Alors, le murmure des étoiles. C'est doux, ça. L'univers te parle. Écoute l'univers. Écoute les synchronicités. Écoute les signes. Observe, entends, ressens. Écoute l'univers. C'est beau le murmure des étoiles, la carte 14, si ça vous parle, le chiffre 14.
J'avais envie de le partager cette fois-ci. Je partage pas souvent les chiffres des cartes. Enfin, sauf quand ça me vient. Et là, voilà, je sais pas, 14. Prenez si ça résonne. Et on me dit, vole sereinement. Envole-toi vers tes rêves. Envole-toi vers tes rêves. C'est beau, hein? Vous allez pouvoir vous envoler vers vos rêves, là. Hein. Je vais prendre... Non, je vais prendre mon autre. Ce qui nous dit mon autre. Amitié. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'amitié. Peut-être que ça va passer par une phase d'amitié. Possible. On réapprend à redevenir amis au lieu d'être ennemis. Mais l'amitié, c'est pas forcément qu'on n'est pas amoureux, hein, mais c'est mettre plus de solidarité dans le lien, hein, à mon sens. Ouais, c'est ça que j'entends. Hein. On peut avoir être avec son autre et le considérer comme son ami, son amant. Ça peut être plein de choses. Hein. Oh, passion. Entre votre autre et vous, la relation est plutôt brûlante. Eh ouais. Eh oui, il y a un retour de passion là. Hein. Peut-être qu'il y avait trop de passion. Attention au feu de paille. C'est ça aussi que ça raconte. Peut-être que vous êtes parti dans trop de passion. C'était trop. Beaucoup trop. Oh là là, regardez, lien d'âme. Ça vient de ressortir. À nouveau, le lien d'âme. Vos âmes se sont reconnues bien avant vos corps avec la sensation de ne s'être jamais quittés. C'est beau. Votre rencontre a été programmée bien avant vos incarnations. À vous de découvrir le but de ce rendez-vous. C'est pas par hasard que votre hôte va vous ressolliciter. Vous devez passer par une phase de réconciliation. Et oui. Et aussi un travail sur vos blessures. Et ouais. Allez, je vais prendre le Béline, c'est le Big Boss. Je le dis tout le temps, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Despotisme. Alors là, la carte du despotisme, on est pieds et poings liés. Là, c'est clairement, ce que j'entends, c'est la passivité. Je suis passif, je ne bouge pas. Je suis pieds et poings liés. J'attends que l'autre me sollicite. Il y a un peu de ça. Hein. Alors, j'entends aussi que le despotisme, comportement tyrannique, mais également certainement que l'autre vous a totalement bloqué. Auquel cas, bien évidemment, c'est difficile de passer à l'action quand l'autre vous a totalement bloqué. Hein. Forcément. Peut-être qu'il y a un déblocage qui va être fait. C'est deux choses ici. Effectivement, vous n'avez pas le choix, vous êtes coincé. Deuxième option, c'est vous êtes totalement, je dirais, embourbé dans votre passivité. Ça peut être l'autre aussi, hein, qui attend que ce soit vous. Vous voyez, c'est les énergies, hein, vous voulez vraiment... Hein, je répète, hein, parce que pour les nouveaux, si vous m'écoutez, aucun jugement sur ma chaîne. Hein, quand je parle de quelque chose, c'est sans jugement. On fait tous du mieux qu'on peut. Partez du principe que vous êtes sur Terre pour vivre des expériences. Elles ne sont pas toujours simples, mais... Et on fait du mieux qu'on peut. Voyez, donc là, dans le côté despotisme, vous faites du mieux que vous pouvez, bien évidemment. Mais en tout cas, ça marque quelque chose qui fait qu'on est bloqué. Donc ça parle de blocage, ça parle de passivité. Parce que là, sur l'image, quand même, on ne peut pas trop bouger. Hein. Allez, je continue avec le Béline. Ah, l'héritage. L'héritage, c'est transmettre, c'est... l'héritage, c'est le lien d'âme aussi, c'est la longévité avec l'héritage. Votre lien est un lien d'âme, hein, vraiment, hein, avec l'héritage, on hérite. C'est là, on hérite. On transmet, on hérite aussi d'un contrat d'âme, c'est ça que j'entends avec l'héritage. Voyez? Mais c'est une très belle carte qui emmène très très loin. Hein. Oh, la découverte. Et on découvre quelque chose de beau ici. Vous allez découvrir quelque chose de beau avec la découverte associée à l'héritage. Hein.
Vous allez certainement découvrir que votre autre est dingue de vous, que votre autre se morfonce en vous. Et derrière son masque, votre autre est certainement une personne douce, tendre, fidèle. C'est ça aussi que j'entends, la découverte. Hein. On parle de masque, hein, de superficialité, on n'a pas trop creusé. Les célibataires, là, ça invite à creuser aussi, hein, cette relation. Ça invite à la creuser. Et peut-être à vous détacher, les célibataires, de tous vos schémas un petit peu tyranniques où vous accrochez vous-même. C'est ça. Je suis pieds et poings liés par mes comportements, je suis paralysée. Ma peur de l'abandon me paralyse, ma peur du rejet me paralyse. Stop! Essayez d'aller au-delà. Avec la carte de l'héritage, essayez de... Voilà, ouais, d'aller au-delà de ce truc-là. Allez, encore une petite carte du Béline. Je crois que je ne vais pas tarder à m'arrêter là, parce que de toute façon, on parle de réconciliation. Oh, bah regardez. Allez, la dernière carte du Béline, c'est l'élévation. Donc là, on s'élève. On s'élève dans la relation, spirituellement, intellectuellement, amoureusement. C'est une super carte, ça, hein. La carte de l'élévation. On grimpe les échelons, là. Vous allez grimper les échelons de l'amour grâce à une attitude peut-être plus consciente. Les célibataires, cette relation, elle va vous permettre de vous élever. Donc c'est une très très jolie carte. Je vous rappelle quand même qu'on avait la carte de la clé du destin. Hein. C'est pas rien non plus. Hein. Donc... Et on me parle d'ouverture. Donc, qui dit ouverture, dit aussi saisir l'opportunité, saisir cette possibilité. Voyez, il ne faut pas la laisser passer. C'est important. On part à la découverte de tout ça. Je vais prendre mon oracle des 10 secrets. Oh, je suis la paix, je suis la joie. Mais vous allez retrouver la paix. Vous allez être beaucoup plus joyeuse, joyeux. Mais oui, je suis la paix, je suis la joie. Et je suis libre. Libre de vos pensées, libre de vos actions. Alors là, j'adore le fait qu'elle soit sortie parce que despotisme, liberté. On retrouve sa liberté. Et si les despotismes parlent d'une tyrannie quelconque, dont ferait preuve votre autre, dans le mauvais sens du terme, vous êtes libre de vous barrer, d'accord ? Ça, je le répète souvent, mais sentez-vous libre, vous êtes libre. C'est ça que j'entends. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais encore prendre 2 cartes comme à mon habitude. Une question, une réponse. Donc, si vous avez une question... Bah, elle vient de sauter, posez-la dans votre tête, on découvre la réponse ensemble. Et on me dit, choisissez une nouvelle direction. Allez, je vais terminer avec mes oracles des anges et archanges. On va prendre un message de sagesse. Oh, bah, donc, elles sont bavardes aujourd'hui. Hein. Allez, c'est la carte... Exprime de la gratitude, la carte 23, carte de la gratitude. Je vous lis le message. Général, savoir donner est une marque d'altruisme. Savoir recevoir est une marque d'humilité. Les deux sont des trésors précieux qui font naître la joie et la gratitude dans ton cœur. Inversé, plutôt que de te plaindre de tout ce que tu n'as pas, nous t'encourageons à te concentrer sur tout ce que tu as. C'est une meilleure technique pour attirer plus d'abondance dans ta vie. Physique, la richesse est avant tout intérieure. Si tu reconnais ta richesse intérieure, tu verras ta richesse extérieure. De plus, tu seras capable d'attirer encore plus d'abondance dans ta vie. Relation, une bonne manière d'informer... Qu'est-ce que je raconte, moi ? Une bonne manière d'améliorer tes relations, en plus du pardon provenant du cœur, et de pratiquer la gratitude pour tout ce que la personne est et tout ce qu'elle t'apporte dans ton présent. Spirituel. La vie est basée sur 2 principes fondamentaux, donner et recevoir de l'énergie. En équilibrant ces 2 principes, tu es dans un état de gratitude et de grâce.
Conseil, si tu es quelqu'un qui donne beaucoup, nous t'encourageons à apprendre à recevoir sans te sentir coupable ou redevable. Si tu es quelqu'un qui prend beaucoup de la vie des autres et des autres, nous t'encourageons à apprendre à donner sans attendre quelque chose en retour. Et on me dit en temps, un jour, un mois ou un an. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce message vous a fait du bien, que ça vous a réconforté. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.